Mégaté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des 30 ans de l'Oracle G. Et aujourd'hui, je vais te présenter l'Oracle des questions de Gérard Barbier. Donc déjà, premier bon point, première chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il est dans une boîte en carton. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est possible de l'acheter sans la boîte et de l'avoir simplement dans un pochon. Alors moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc déjà merci encore une fois à Henri qui m'a offert ce jeu, Henri Billard, qui est un médium que j'aime beaucoup. Voilà, donc il m'a offert ce jeu avec la boîte, mais j'aurais pu l'avoir aussi dans le pochon normal. Et l'oracle des questions est vendu avec un livret, donc un bon gros livret qui est plus épais que le jeu en lui-même. Voilà, le livret il est noir, c'est écrit en rouge dessus. Et alors, si tu décides d'aller commander l'oracle des questions chez Gérard Barbier ou l'oracle Itae, tu peux demander sur ton petit bordereau que Gérard te fasse un petit autographe. Gérard est un homme super gentil. Et donc il m'a fait un petit mot dans le livret. Alors tu peux lui envoyer par exemple une carte d'un de tes jeux. J'aurais pu lui envoyer une carte de mon Oracle G en édition limitée pour qu'il me la signe par exemple. Mais j'ai préféré qu'il écrive directement dans le petit bouquin. Donc j'aurais pu lui mettre la carte, il me l'aurait renvoyée. Bref. Donc voilà, on a le petit livret et on a dedans les cartes qui sont reprises. Alors on a des modes de tirage, ça m'aurait d'ailleurs étonné que ce soit différent parce que que ce soit dans le manuscrit ou dans l'oracle G, on a des modèles de tirage et tout ça. Donc voilà, il a vraiment repris les mêmes bases et on a donc en noir et blanc la carte, le numéro de la carte, le nom de la carte, et ensuite on a des correspondances. Donc on a le domaine général, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine financier ou matériel, la santé et le niveau spirituel. Et dans chacun de ces domaines que je viens de te citer, tu as le pour et le contre. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'informations. Et tu vas pouvoir vraiment travailler avec cet outil de façon efficace. Alors c'est un petit outil qui est pour moi, à mon sens, peut-être que tu regardes cette vidéo, tu connais cet outil, tu l'utilises pas comme ça, c'est pas un problème, mais moi je te donne ma méthode. À mon sens, c'est un outil complémentaire, au même titre un peu que le manuscrit. Enfin moi, le manuscrit, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je l'utilise toujours en complément pour mes consultations. C'est un outil additionnel pour moi avec l'Oracle G, puisque je travaille professionnellement avec cet outil-là. Donc vous savez que moi, mes trois, je vous montre hein, comme d'habitude, mes 4 outils. C'est l'oracle G, le manuscrit, les miroirs, amour à mort. D'ailleurs, si je devais les ranger dans l'ordre, ce serait l'oracle G, le manuscrit, amour à mort, puis en dernier les miroirs. Et j'ai rajouté depuis peu un 5e outil qui est l'oracle de la clé, mais que j'utilise assez rarement parce que c'est vraiment pour des choses très précises au niveau du développement personnel, voire même des blocages émotionnels que je vais l'utiliser pour être un peu plus dans le vif et dans le tranchant. Donc voilà, ça c'est mes outils habituels pour bosser. Et il se peut que dans les semaines à venir, j'utilise l'oracle des questions en complément parce que je le trouve plutôt intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais changer de mode de vision et je vais te montrer les cartes une à une pour que tu puisses vraiment les voir de près correctement. À de suite. Donc je te montre ces petites cartes d'un peu plus près. Donc tu auras peut-être vu qu'il y a le numéro ici. Donc elles sont sur un fond noir. En jaune, on a le petit triangle avec le numéro de la carte pour pouvoir se repérer dans le livret. Et dans le petit rectangle jaune en bas, on a le nom de la carte. Voilà, donc on a... Alors elles sont pas dans l'ordre, je les ai déjà utilisées. Et j'avais la flemme de les remettre dans l'ordre. Voilà, voilà. Donc on a la numéro 26 ici qui est la trahison. Ensuite ici on a la 1 avec le destin. On a la 6 avec la connaissance. On a la 14 avec la foule. On a la 15 avec la passion. On a la 27 avec la légèreté, les petites bulles. On a le temps avec la 20. On a le feu, el fuego, avec la 5. On a l'eau avec la 2. On a la 17 qui est la
protection avec une espèce d'étoile, protection divine. On a la 18 avec l'obscurité. On a la 11 avec la dualité. La 9 avec l'air. La 21 avec la révélation. La 25 avec la puissance. La 12 avec la métamorphose. Donc on a ces espèces d'éléments qui changent de consistance, voilà, qui se transforment. Alors on a la fusion là, qui s'opère. On a la 7 avec le mouvement. La 16 avec la foudre. La santé qui est la carte numéro 10. Alors j'aime bien cette carte parce qu'on dirait un peu des poumons, mais en même temps on pourrait dire que c'est des circonvolutions du cerveau. On pourrait dire aussi que c'est des intestins, pardon. Donc j'aime bien cette carte. Elle peut parler de plein de choses. On a la 22 avec la surprise. La 8 avec la terre. La 4 avec la construction. On a la 13 avec la fortune. La 19 avec la lumière. La 24 avec l'entourage. La 3e avec la création. Je vais y arriver. Et on a ensuite la 23 avec le jugement. Voilà. Donc voilà ce petit jeu que j'aime bien. Franchement, je le trouve assez sympa. Donc il est vraiment plutôt cool. La qualité des cartes, elle est plutôt sympa. Alors elles sont fines, mais elles sont plutôt rigides. Voilà. Pour la finesse des cartes, elles sont plutôt rigides. Elles ont un format tarot. Voilà, donc pour moi c'est parfait parce que ça tient dans la main, c'est pas trop grand. Il n'y a pas trop d'épaisseur, elles sont plutôt cool. Mais voilà, c'est un petit jeu de moins de 30 cartes. Donc c'est plutôt un complément. Et on va pouvoir l'utiliser en complément du jet ou en complément du manuscrit. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de personnage dedans. Donc par exemple, on peut faire aussi un manuscrit et un oracle des questions. Sans aucun problème. Mais on va pouvoir aussi l'utiliser en complément de n'importe quel autre type d'oracle. Moi j'utilise les miroirs, on va pouvoir l'utiliser avec les miroirs, on va pouvoir l'utiliser avec l'oracle Ecta. Je vous l'ai jamais présenté, je crois d'ailleurs celui-là sur ma chaîne, le 6e sens, bref. On peut peut-être les utiliser en complément de Lenormand pour avoir des réponses à côté, des compléments de réponses. Donc voilà, c'est un bel oracle pour apporter vraiment un complément à notre consultation. Donc voilà, la boîte, les cartes, le livret et on remet le couvercle. Et voilà pour ce super chouette outil. Donc voilà, et puis pour l'oracle des questions ou l'oracle Itae qui viendra dans une prochaine vidéo, sache que là j'ai pas de commission dessus, mais je te mets quand même les infos en dessous pour que tu puisses les commander et toi aussi utiliser ces super chouettes outils. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo qui sera sur l'oracle Itae. Bye bye.